je reviens sur un mot que tu emploies dans le livre, tu dis « nous étions catholaïques ». Et bien sûr, d'abord j'ai envie de dire, je pense qu'un certain nombre, Émile Poulain l'avait dit, je crois, il me semble, c'est une expression qu'il avait utilisée. En tout cas, c'est une expression que moi j'ai utilisée dans les années 80, je me rappelle dans l'IB, j'avais fait un papier en disant que finalement il y avait quelque chose qui était en train de se faire, une sorte d'unité, d'unité catholaïque contre la pluralité d'une certaine manière, contre la pluralité des traditions, des religions et des cultures. Alors, le côté catholique, c'est le côté plein, l'identité pleine. Le côté laïque, ce serait une identité vide, justement. Hein, il faut faire le vide. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... Mais finalement, alors que c'était une image que j'avais longtemps portée au nu avec Claude Lefort, l'idée d'un vide central, soudain je me suis dit, mais c'est trop facile et ça ne marche pas. Parce que s'il y a un vide, mais qui n'est entouré de rien, ça ne structure rien, pour revenir dans les termes de la critique de la raison politique. C'est bien le vide s'il y a une voûte, s'il y a une pluralité de pierres qui ont leur poids et qui empêchent les unes des autres de tomber au milieu ou de prétendre être le pilier d'une certaine manière. C'est ça qui crée une voûte, un espace structuré. Et donc, je pense que cette unité sans pluralité, c'est une identité mortelle. Et donc, il me semble qu'en 1905, la laïcité n'était pas catholique. On ne pourrait pas plus dire ça à ce moment-là. C'était difficile de le dire à ce moment-là. Elle était pluraliste, elle était ouverte. La laïcité est en train de devenir un principe de clôture, mais pas dans le sens que tu dis, de clôture au sens de clôture identitaire, de fermeture, un principe de l'identité. En gros, la laïcité est en train de prendre la place de ce qu'était le catholicisme de Maurras. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas croyant, mais le catholicisme, c'est la culture de la France. La laïcité, on se fiche complètement de regarder en détail ce que c'est. La laïcité, c'est l'identité de la France. C'est en train de devenir une identité. C'est pour ça que ça a été repris par le Front National, et c'est ça qui me semble tout à fait inquiétant dans la situation d'aujourd'hui. Mais je me demande si ce n'est pas parce que nous disposons, je reviens à tes hypothèses fondamentales. Alors là, on rentre dans la philosophie politique, mais aussi la théologie politique. Je reviens à tes hypothèses fondamentales de la critique de la raison politique. Est-ce que nous ne sommes pas en France, et Macron aussi, tu vois, c'est ça ma discussion par rapport à ton livre, est-ce que nous ne sommes pas en France captifs d'un théologico-politique du corps, le corps du roi, le corps de l'Église, le corps social, le corps qui est un, qui est unique. Alors bien sûr, ça correspond à si je peux dire, à un logos qui est un logos vertical, hiérarchique, l'autorité, bien sûr, l'institution, mais dans un sens vertical. Le roi, c'est un père, c'est une figure paternelle, on a besoin de l'autorité paternelle. Et je me demande si la réforme, non pas dans son intention, mais dans ses effets sociétaux, politiques, n'a pas, quelque part, travaillé à ouvrir un autre théologico-politique, qui est aussi un théologico-politique, mais qui est un théologico-politique du pacte. Alors toi, tu parles des contrats asociaux. Et donc, tu as une conception extrêmement critique à l'égard des philosophies du pacte. Est-ce que ce n'est pas justement la vieille tradition française qui a réagi contre le monde anglo-saxon, mais quand tu regardes le covenant des pères fondateurs de Cap Cod, mais le covenant chez Milton, le covenant dans la Révolution anglaise, le covenant chez les pirates. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les flibustiers, sur la flibuste. Il y a des covenants. Le covenant, c'est le droit de partir, c'est le droit de faire alliance, mais c'est le droit de rompre l'alliance. Eh bien, c'est un théologico-politique de l'alliance, de la nouvelle alliance. C'est très biblique, bien sûr. C'est une très vieille tradition. C'est une tradition qui date des sociétés de cueillette et de chasse. Le pacte, c'est fondamental. C'est une très vieille anthropologie. C'est pas du tout neuf. C'est une chose très ancienne. Et comme type de rapport que ça instaure, c'est un rapport, tu dis amitié plutôt que fraternité. En fait, j'aime bien dans l'idée de fraternité le fait qu'on ne choisit pas ses frères. On n'est pas dans le choix. Mais c'est vrai que la théologico-politique du pacte, elle est plutôt élective. On se choisit mutuellement. C'est le côté Massachusetts, si tu veux. C'est le côté apartheid, hein, c'est le côté on s'est choisi mutuellement et donc il n'y a pas de place pour d'autres. Hein, c'est ça le danger que je vois en effet. Mais c'est aussi l'idée d'un pacte conjugal. Hein, ce n'est pas un modèle paternel, je dirais indissoluble. On ne peut pas rompre avec ses parents. Ses parents s'arrêtent même pas. C'est un pacte conjugal, droit du divorce. C'est Milton, droit du divorce, droit de
de rompre avec son roi, c'est la Révolution anglaise, toujours Milton, le grand poète de la Révolution anglaise, droit de quitter son église, c'est les puritains qui inventent la possibilité de sortir de l'église. Et finalement, Milton, à la fin, il a été tellement sorti de toutes les églises qu'il n'était plus nulle part. C'est une invention extraordinaire, c'est un droit fondamental. Pour nous, ça nous paraît très fondamental, une sorte de liberté fondamentale. Mais pour Milton, c'était lié à une affectio societatis, pour reprendre ton mot, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas bon d'être seul. On rompt un mauvais pacte, une mauvaise conversation, pour nouer un pacte dans lequel il y a de la conversation, dans lequel on est ensemble, dans lequel on se parle, et non pas juste parce qu'on est obligé de cohabiter, parce qu'on est sous l'autorité du père et qu'il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas une société du pas de discussion, c'est une société dans laquelle il y a de la conversation. Et donc le logos n'est plus vertical, mais le logos, c'est la parole, c'est la conversation. Mais c'est un modèle très différent. C'est un modèle qui est moins romain, peut-être, au sens aussi de la continuité de la fondation romaine, territoriale. C'est un modèle qui est peut-être un peu plus grec, avec l'idée d'un archipel, de colonies, c'est plus maritime. Le monde protestant est un monde océanique, ce n'est pas un monde territorial.